Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de novembre. Je crois que j'ai 15 livres à vous présenter. J'ai un peu abusé, on va pas se le cacher. Entre le mois de septembre et d'octobre, bon bref, on passe, c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc les poches. Donc en premier poche, alors je vais pas vous montrer pareil dans l'ordre parce que je sais plus dans quel ordre je les ai achetés. Encore une fois, je suis pas allée beaucoup en librairie. Alors il y en a que j'ai acheté au Leclerc, ce que je ne fais jamais de base. Ils étaient pas disponibles dans ma librairie et il y en a un je voulais vraiment et je l'ai vu donc j'ai flashé. Je crois que je suis allée une ou deux fois en librairie au mois de novembre. Donc quand je suis allée, parfois j'ai acheté beaucoup. Donc en premier j'ai, vous voyez, moi je suis Madame Ticket de Caisse. Du coup en premier c'est la partie 2, Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. C'est la partie 2 parce que moi du coup j'avais acheté la partie 1. Mais j'avais pas la partie 2 quand j'étais allée, donc bah là j'ai la partie 2, donc c'est cool, comme ça je pourrais enchaîner. Donc aux éditions J'ai lu, j'ai oublié de vous dire. Ensuite j'ai Je suis ton soleil de Marie Palenko, pardon. Du coup aux éditions Paul Fiction qui ont refait pareil leur dos. Je sais pas si vous préférez ceux-là ou les anciens qui sont jaunes. Moi personnellement je sais pas. Vraiment je suis un peu dubitative dessus. Encore ça va par rapport à la passe miroir. Je sais pas si j'y arriverai à vous trouver une photo. Et donc ça c'est pas du tout mon genre littéraire de base, mais je sais pas, ça m'a donné envie. On va tester et on verra bien. J'ai Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça pareil c'est pas mon genre littéraire, mais je sais pas, il me donnait envie. Ça faisait un bout de temps, genre j'avais vu un TikTok, je crois que ça fait plus d'un an, j'avais vu un TikTok qui présentait quelques citations et l'histoire. Donc par contre je crois que c'est une saga de 7 tomes, donc c'est énorme. Il y a, en plus c'est des gros livres, enfin c'est des gros pavés. Regardez, des gros pavés. Apparemment, enfin genre j'ai lu un peu et ça me plaisait de fou. Par contre le Leclerc ils savent pas prendre soin des livres. Genre à chaque fois que je prends des livres là-bas ils sont défoncés. Et pour continuer dans un autre registre littéraire qui n'est pas mon registre littéraire non plus, c'est La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc lui pareil. En fait c'est parce que j'ai vu un de ses troisièmes livres ou le troisième tome je ne sais pas, qui était au Goodreads Choice Award du coup 2024. Si vous suivez pas le Goodreads Choice Award, c'est une application donc Goodreads. Et chaque année, on élit, nous les lecteurs, des livres. Donc là, il est passé du coup, et il y a même d'ailleurs les résultats qui sont demain, mais bref, pas pour vous, mais pour moi, oui. Et du coup, ils élisent dans plusieurs catégories. Donc il va y avoir la fiction, la romantasy, la romance, fantasy young adult. Bref, il y a tout. Et donc lui il y était je crois l'année dernière. Je suis pas sûre qu'il ait gagné la catégorie mais bref. Et j'arrêtais pas de voir aussi des avis passer sur ce livre comme quoi il était super bien. Donc là c'est plutôt un thriller, donc moi pas du tout mon genre littéraire non plus. Et du coup je l'ai acheté, c'était pas prévu et au final je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que si vous avez vu mon update lecture, vous avez bien vu qu'on a aucune lecture en commun avec ma maman. Et donc lui je l'ai pris, je lui ai offert un livre, je nous ai offert un livre. Du coup je vais lire le livre et elle aussi. Comme ça va être pour elle sympa, sachant qu'elle a aussi vu passer, elle m'a dit que apparemment c'était sympa aussi. On va voir, ça se trouve on va aimer, je vous dirai ça. Vous imaginez, on a un livre en commun qu'on aime, ce serait incroyable. Ensuite, ma folie pour les éditions PAL continue. Donc j'en ai pris 2 ce mois-ci. Ils étaient défoncés, mais bref, c'est ma grand-mère qui allait les chercher à Cultura. C'était les 2 seuls qu'ils avaient reçus. Je sais pas s'ils les ont reçus à ma librairie, mais je crois pas. Donc en premier, il y a Cache-Cache Mortel de Kirsten White, du coup aux éditions PAL. Il est trop beau. J'aime trop la couverture. Je la préfère même limite au brochet parce qu'un brochet il y a écrit Cache-Cache Mortel. Par contre, je m'attendais pas à que ce soit si fin, mais en fait en y repensant quand j'ai vu le relié le brochet c'est vrai qu'il était fin et ça fait depuis qu'il est sorti en relié brochet que j'avais flashé dessus, donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche j'étais trop heureuse, donc lui j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Et ensuite lui pareil, ça fait depuis qu'il est sorti en brochet que j'ai flashé dessus, donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche mais j'ai sauté de joie parce que souvent je me dis que je les achèterai mais entre temps il y a d'autres parutions qui sont plus importantes, du coup je les achète pas. Mais là du coup c'est Sky Hunter, donc le tome 1 L'arme secrète de Marie-Lu aux éditions PAL, et la couverture elle est beaucoup trop belle. En fait limite j'aime bien les éditions PAL parce qu'ils mettent pas en grand. Du coup on a la couverture en vrai, toujours les dos unis, du coup c'est cool. Un jour quand j'aurai assez de pales, même si je pense que j'en ai assez, je préfère un bel arc-en-ciel dans une case dédiée aux pales, mais pour le moment je crois que j'en ai pas assez pour remplir une case. Ils existent aussi en brochet relié si vous voulez. Les reliés je sais pas s'ils sont encore trouvables, mais brochés ils existent encore chez Deux Saxus. Et ensuite c'était 2 suites de saga que j'attendais. En premier, Las Colomance, Les Enclaves Dorées aux éditions J'ai lu, donc le tome 3. Donc vous voyez là avec le dos gris, au moins il sera bien avec les 3. Comme vous savez j'ai adoré le tome 1 et 2, j'ai trop hâte de lire le tome 3, sachant que je l'avais acheté en anglais, donc c'est pas vu dans mon book haul, je sais pas lequel, je l'avais acheté en anglais. J'ai même un marque-page dédié à ce livre s'il vous plaît. Si vous avez suivi, j'ai pu aussi rencontrer Naomi Novik, d'ailleurs une rencontre trop bien, elle est trop gentille, elle est trop adorable. Je l'avais déjà, mais du coup, vu que j'ai vu qu'il sortait en poche, je vais peut-être le lire comme en français. Et je garderai forcément l'anglais parce que il est dédicacé et c'est quand même, comment dire, c'est symbolique parce que je l'ai rencontré. Et ensuite, si vous avez suivi aussi, j'ai pris Le cœur du guerrier du soleil aux éditions Stardust de Sue Lin Tan. Et donc, si vous avez vu mon vlog les jours où j'avais lu ce livre, donc c'était La fille et de la déesse de la lune, et j'avais adoré, c'était un coup de cœur le tome 1. Celui-là, j'avais beaucoup trop hâte qu'il sorte en poche, j'attendais qu'il sorte en poche parce que j'allais pas prendre le brochet, sachant que c'était un peu cher. Même si j'avais juste envie de lire la suite, mais je dis que j'attendrai le poche. On passe au brochet. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a encore un ticket de caisse. Donc les brochets.
Pour commencer, j'en ai pris 2 en anglais qui ne sont pas du tout mon genre littéraire. Je crois que j'ai un peu voulu sortir de mon genre littéraire en ce moment, mais bon, c'est pas plus mal. Donc en premier, j'ai pris Hooked de Emily McIntyre. Donc c'est une dark romance qui est sur Peter Pan, si je me trompe pas, et Wendy. Je sais que c'est de la dark romance, mais c'est pour sortir de mon genre de lecture habituel et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et donc lui, il est déjà publié aux éditions Plume du Web en français. Après, on verra ce que je vais en penser. Après, je me suis dit que ça pouvait un peu changer des lectures que je lis habituellement. Parce que parfois, je vous avoue que quand je lis beaucoup de fantasy, je suis contente de faire un stop sur la fantasy et lire autre chose que de la fantasy. Et ensuite, ça c'est parce que je l'ai vu pareil sur Goodreads et j'étais persuadée, vraiment j'étais persuadée qu'il allait tomber dans la catégorie romance. Donc c'est de Cinnamon Burn Bookstore de Laurie Gilmore. Encore un ticket de caisse, bien bonjour. En plus la couverture elle est trop belle, mais j'ai vu après sur plusieurs avis qu'apparemment c'est hyper spice. Du coup j'ai pas hâte en fait. Mais bref, regardez, il est trop beau genre jusqu'au bout. Je viens de voir un truc que j'avais pas vu, c'était ça. Oh non, il y en a 4. Ah là là, j'ai peur. Et ensuite, pour terminer, mon dernier brochet, c'est Heartless Hunter de Kristen Cesarelli, audition PKJ, avec un jaspage bleu comme ça. Donc je l'ai déjà lu, comme vous le savez, dans mon note d'écriture du mois de novembre. Et je lui ai mis un 4,5 étoiles ou 4,75, je ne sais plus. Bref, c'était une super lecture, j'avais beaucoup aimé. Donc lui, pareil, je l'avais pris parce que je ne savais pas pourquoi, mais j'étais persuadée. Pareil, je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai tellement vu, j'ai tellement vu des bonnes notes sur Goodreads que je savais qu'elle allait tomber dans une catégorie du Goodreads Choice Award et j'ai eu raison. Du coup, j'étais très contente, donc je savais que si je l'achetais dans le Goodreads, j'allais le lire et du coup, elle l'ai lu très vite. On peut passer aux reliés. Ils sont juste là. Donc là, il y a des suites de sagas. En premier, j'ai des marque-pages, je sais pas pourquoi ils sont là, mais bref, je vous les montre quand même. Du coup, des marque-pages de ma librairie, mais je vois que c'est dialogue musique. Mais du coup, ils sont noirs et du coup, j'avais pas ce genre de marque-pages. Et les marque-pages dialogue, si vous passez par là, cœur sur vous, je vous aime d'amour, j'adore passer ma vie là-bas. La librairie elle est trop belle, je pourrais habiter là-bas, je dépense tout mon argent là-bas. En premier, j'ai pris Ciel d'orage de Jeff Wheeler aux éditions Rivka, donc c'est la saga des mystères, donc c'est le livre 3 que j'attendais avec impatience parce que j'avais lu le tome 2 du coup qui est Porte-Miroir pardon, qui est juste là. Bah attendez, j'ai la saga Ciel de brume, Porte-Miroir et le troisième, Ciel d'orage. C'est pas plutôt comme ça que ça serait dans le bon sens. Bref, c'est pas grave. Trop contente parce que ça faisait une éternité que je l'attendais et que je savais qu'il allait sortir. Et donc, forcément, chez Rivka. Encore un ticket. Oh, j'avais pas vu. J'avais vu que sur la vidéo, j'avais attendu de le regarder avec vous. Il est trop beau. Donc, il est comme ça. Ici, là. Et derrière, il n'y a rien. Mais c'est quand même un très beau livre. Ensuite, alors ça, pareil, c'est une suite de saga que j'attendais depuis un an, que j'ai pas pu aller chercher le jour de sa sortie, j'ai eu le seum, mais c'est pas grave, c'est Absolu, le tome 3 de Margot Dessen. Donc aux éditions Big Bang. Alors comment vous dire, Margot Dessen c'est la première autrice que j'ai rencontrée, donc si tu passes par là, cœur sur toi, je t'aime. Cette rencontre que j'ai eue avec elle en avril 2022 est très significative pour moi et dans mon parcours sur quelque chose que je vais pas vous dire parce que c'est personnel. Peut-être qu'un jour je vous le dirai, on verra. Elle a une place dans mon cœur énorme et ses livres également. J'étais très contente quand j'ai pu aller enfin acheter le tome 3. C'était symbolique pour moi d'aller l'acheter. Et donc le relique, bah, il est comme ça. Attendez, je vais enlever comme la jaquette. Voilà, il est comme ça. Là c'est comme ça. Ensuite, j'ai acheté, non, on m'a offert plutôt, La lumière qui nous aveugle de Andy Darcy Théo, audition de Saxus. Donc vous avez dû bien voir passer sur le compte Instagram de Saxus parce que l'auteur est venu en France et donc elle a dédicacé des livres. Enfin, il y a eu une chasse aux livres, je crois. Donc on va l'ouvrir. Et j'ai pensé à mes ciseaux. Oui, je pense maintenant à mes ciseaux. Je suis très douée. Il se présente comme ça. Donc avec un magnifique jaspage. J'aime trop quand ça ressemble, vous savez, à la galaxie, à la planète et tout, j'aime trop. Bref, là en bas, là en haut. Et du coup, sans la jaquette, je crois qu'il est trop beau. Il est magnifique, je suis très contente. Bon là, c'est pas ouf. Hein. Il est dans ma palle du mois de décembre, donc je vais bientôt le lire. Donc voilà, vous aurez mon avis du coup au mois de janvier, quand je ferai mon avis avec lecture. Et le dernier que j'ai commandé en avance pour le recevoir, sachant qu'il y a eu un problème de commande, je devais avoir un deuxième qui est arrivé, c'était aussi une suite de saga. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé, donc j'ai dû le commander autre part parce qu'il y a eu un problème sur ma commande. Bref, c'est pas grave, mais on a
le Pacte 200 de Carissa Brownbent, aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, et du coup c'est tome 2 de La guerre des cœurs égarés. C'est un pavé, mais elle écrit des pavés, Carissa Brownbent, c'est grave. Voilà, il est comme ça. Il est beaucoup trop beau avec le jaspage, il est comme ça. Ici c'est comme ça et en bas c'est comme ça. Là c'est comme ça. Moi j'avais pas encore reçu mais il manque le Lost Kingdom. Je vais prendre du coup le tome 1. Mais il manque le Lost Kingdom. Ils l'ont dit dans sa story Instagram, ils vont peut-être trouver une solution. Bon, malheureusement, moi je pourrais pas l'avoir. Mais en soi, putain, c'est un pavé par rapport à l'autre. En vrai, moi j'aime bien sans le Lost Kingdom. Bon, du coup, ça fait un peu bizarre, mais au pire, on fait pas gaffe. Par contre, ah non, je crois que c'était les mêmes jaspages, j'ai eu peur. Du coup, j'avais pas encore lu le tome 1, mais vu que c'est des collecteurs, Lost Kingdom, vraiment des collecteurs, je ne voulais pas rater l'occasion. Du coup, bah, je l'ai pris aussi vite que je l'ai pu le prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne, à me suivre également sur Instagram. Si vous avez l'un de ces livres dans vos palmes, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires et votre avis. Et vous, quel livre vous avez acheté dernièrement? Quels sont vos derniers achats livresques? Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!